Vous devez être celui qui a importuné ma sœur, dit Arthur, sa voix calme mais tranchante comme l'acier. Lorsque les premiers phares apparurent au bout de la rue, ses lèvres s'incurvèrent en un subtil sourire. 2 SUV arrivèrent lentement, leurs moteurs vrombissant avec autorité. Les motards ne les remarquèrent pas au début, trop absorbés par leur musique et leur rire. Mildred se cala dans sa chaise, croisant soigneusement les mains sur ses genoux. « Il est temps de donner une leçon à ces garçons », murmura-t-elle pour elle-même. Ce qui allait suivre allait renverser la situation d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le premier SUV s'arrêta juste en face de la maison de Mildred, son moteur s'immobilisant dans un grondement. Le second se gara juste derrière. Les portières s'ouvrirent à l'unisson, et 4 hommes en sortirent, leurs mouvements délibérés et calmes, rayonnant une aura d'autorité. Ils étaient plus âgés, chacun portant une veste noire avec un insigne cousu sur la poitrine, un écusson symbolisant leur temps comme rangers de l'armée. Arthur sortit du siège conducteur du premier SUV, sa carrure imposante et sa barbe grisonnante lui donnant une présence impressionnante. Il ne portait pas d'uniforme, mais sa seule posture en disait long. Derrière lui se tenaient 3 de ses amis les plus proches de son unité, tous militaires à la retraite, tous entraînés à gérer des situations exactement comme celle-ci. Les motards se figèrent au milieu de leur rire, leur tête se tournant vers les nouveaux arrivants. Le chef, toujours appuyé contre la clôture de Mildred, se redressa, son sourire arrogant vacillant alors qu'il jaugeait les hommes qui approchaient. Les yeux d'Arthur se fixèrent sur lui, et le poids de son regard suffit à effacer entièrement le sourire narquois du chef. « Vous devez être celui qui a importuné ma sœur, » dit Arthur, sa voix calme mais tranchante comme l'acier. Ces mots portaient un poids que le silence semblait amplifier. « Sœur » répéta le chef, jetant un regard nerveux à Mildred, qui observait maintenant la scène se dérouler avec un léger sourire. On traînait juste. Arthur fit un pas de plus, ses mains reposant nonchalamment sur ses côtés, mais sa présence était tout sauf décontractée. « Traîner » répéta-t-il d'un ton neutre, en jetant des ordures sur sa pelouse, en mettant de la musique à fond à toute heure, en vous moquant d'une femme qui a fait plus pour ce pays que vous ne pourriez jamais l'imaginer. La bande du chef s'agita mal à l'aise, leur bravade s'évaporant sous le regard scrutateur d'Arthur et de son équipe. Ramassez vos déchets, montez sur vos motos et partez. Si vous êtes malin, vous y réfléchirez à 2 fois avant de revenir ici, ou d'importuner qui que ce soit d'autre comme ça à nouveau. Pendant un moment, personne ne bougea. Puis, à contre-cœur, le chef fit signe à sa bande. Ils commencèrent à ramasser les déchets, leur arrogance complètement disparue. Arthur et son équipe n'avaient pas eu besoin d'élever la voix ni de donner un seul coup. Leur simple présence avait suffi.